Alors aujourd'hui, je voulais juste lire un article qui se trouve sur l'hebdo du 1. Le 1, donc c'est le numéro 452. Voilà. Avec une illustration qui montre l'horrible sort des migrants dont on vient d'apprendre il y a quelques jours un drame, on va dire encore un de plus, dans l'océan, qui est devenu aujourd'hui, on le sait tous, le cimetière d'une jeunesse en quête de lendemain meilleur, de l'autre côté des océans. Alors cet article est de Daniel Pennac, donc qui n'est plus à présenter. Ça commence ainsi. J'apprends la tragédie de ce nouveau naufrage en Méditerranée au moment où je suis à Taormine, en Sicile, avec ma troupe de théâtre. Nous avons conçu pour l'Italie 2 spectacles, l'un sur l'effet Maradona et l'autre sur Fellini et le rêve. Un moment informel que je commence en racontant une petite histoire destinée à faire rire le public. Un bon chrétien se fracasse contre un platane, se tue et est immédiatement transformé en ange. Il plane, il vit une première éternité, croise un ange, le salue aimablement. Un jour, au fin fond de l'éternité bleutée, que représente le paradis, il aperçoit une petite porte. Saint Pierre lui dit que c'est la porte des enfers. Et puisse visiter. Oui, mais tu as droit à une nuit. Demain, tu devras reprendre ta place au paradis. Curieux, le bon chrétien y va. À peine a-t-il refermé la porte qu'il est ébloui par une lumière merveilleuse. Il entend des feux d'artifice, des bouchons de champagne sauter et des orgasmes polyglottes. Il passe une nuit d'enfer. Le voilà de retour dans l'éternité. N'y tenant plus, il dit à Pierre qu'il est un effroyable pécheur et que sa place est en enfer. Qu'à cela ne tienne, il y retourne. Une fois la porte refermée derrière lui, il se trouve dans une terrible obscurité. Plus de feux d'artifice, plus d'orgasme. C'est une nuit effroyable, peuplée de hurlements de douleur. Puis le voilà jeté dans une marmite d'eau bouillante. On lui crève les yeux, on lui arrache les oreilles, lui coupe le nez. Le pauvre chrétien hurle. Ce n'était pas comme ça la première fois. Alors, un petit diablotin lui murmure à l'oreille. Eh oui, petit imbécile, il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Alors le public se marre. Gigantesque rire, soit français, soit italien. Après, je dis que des dizaines de milliers de personnes se sont noyées en Méditerranée. J'établis les responsabilités européennes, la mort du droit maritime, et je demande, savez-vous quel est le mot le plus répandu chez les immigrés quand ils arrivent chez nous? Je l'ai vérifié, ce mot, c'est pardon. Ils ont si peur de déranger. Pardon de déranger s'ils doivent demander des papiers, pardon s'ils sont malades, pardon quand on se met à leur parler normalement, vu ce qu'ils ont enduré de violence pour arriver jusqu'à nous. Ensuite vient le mot merci. Mais pardon vient d'abord. Ça jette en froid, ça donne un peu à penser, au moins à la surface de sensibilité. Ensuite, je fais une proposition totalement inapplicable qui est le boycott radical de la Méditerranée, dans laquelle je ne me baigne plus depuis des années pour une raison simple. On ne va pas jouer sur la tombe de ses frères. C'est un peu enfantin, mais je fais avec mes moyens. Je me sens comme en deuil. C'est parfois impossible de partager ce ressenti. Une responsable de festival m'a demandé à propos
du récent drame au large de la Grèce, mais de quel noyé parlez-vous? Elle n'était tout simplement pas au courant. Difficile parfois de faire ressentir le caractère réel de ce qui est arrivé. Il est dans des mondes très différents. J'ai l'impression que ma génération a partie liée avec la souffrance car elle a connu intimement la guerre. Peu à peu, les générations suivantes l'ont ignorée. Elles ont construit leur identité sans le modèle de parents martyrisés, héroïques, infâmes ou attentistes. La guerre coulait dans nos veines. J'avais lu des livres de Sébastien Haffner, L'espèce humaine, de Robert Athelm, les livres de Primo Levi et de David Rousset. Tous disaient l'effroyable humanité de la guerre. Inhumanité de la guerre, bien sûr. Ces auteurs sont morts. Leurs livres, d'une certaine façon, ont disparu avec eux. Je date cette insensibilité au lendemain de la chute du mur de Berlin. Les années 1990 ont sonné le glas, en tout cas en librairie, donc dans les esprits des sciences humaines et des sciences sociales. Voilà mon intuition. En écrivant eux, chez nous, pour la CIMAD en 2015, je voulais écrire une histoire de l'immigration selon nos besoins et nos rejets. Ceux sur lesquels on tape aujourd'hui sont toujours les bienvenus quand nos besoins sont pressants. C'est la démonstration par la réalité de troglodytes de Montesquieu dans les lettres persanes. Il théorise ce que nous vivons depuis un siècle avec l'acceptation et le rejet de l'immigration en fonction de nos besoins, de nos trouilles. La tragédie de ce bateau la semaine dernière nous montre l'inhumanité absolue de la position européenne et des effets concrets. Et de ses effets concrets. Comme si le droit de secourir des personnes en danger se discutait. Des commandants de navires reçoivent l'ordre de contourner les lieux où les gens se noient, mais aussi des zones d'où ils pourraient être sollicités. L'argument est: la compagnie nous demande de nous éloigner. On ne voit rien, donc on est innocent. Tragique arithmétique. Si le premier mot de ceux qui réussissent à franchir la Méditerranée est pardon, je me demande, moi, comment ils nous pardonneront ça? Et comment pourrons-nous nous le pardonner? À traiter comme nous le faisons les migrants qui prennent tous ces risques croyant trouver chez nous le paradis. Ou pourrait voir un jour ou l'autre le paradis devenir un enfer comme le leur. Mon seul espoir est d'être devenu un vieux con qui fait des bilans désastreux. Conversation avec Éric Fotorino, illustration de Stéphane Tapier. Illustration un peu à l'envers, oui, je suis en mode caméra avant. Voilà. Inhumanité absolue de la position européenne, comme si le droit de secourir des personnes en danger se discutait. Inhumanité absolue de la position européenne, comme si le droit de secourir des personnes en danger se discutait. Inhumanité absolue de la position européenne, comme si le droit de secourir des personnes en danger se discutait. Comme si le droit de secourir des personnes en danger se discutait. Des personnes en danger. Discuter. Des personnes en danger. Voilà. Donc je vous remercie pour ce visionnage ou cette écoute. Donc je vais dans le même temps le mettre en accès juste audio sur mon blog. Donc voilà. Je tenais vraiment à vous partager ces petits mots qui me touchent et qui, je pense, peuvent être un tremplin pour, accéder
accéder. Je pense que c'est le mot. Accéder à ce sentiment, non pas de culpabilité, non pas de responsabilité, mais le sentiment, tout simplement, d'humanité. Voilà. Merci.